Faut-il déclarer l'or aux impôts et comment l'éviter légalement? Tu veux investir dans l'or, mais tu te demandes si tu dois le déclarer aux impôts? Est-ce que l'État va te tomber dessus si tu caches quelques lingots sous ton matelas? Aujourd'hui, on t'explique tout. Et à la fin, je te donne une astuce légale pour ne rien déclarer. 1. Faut-il déclarer l'or qu'on possède? Bonne nouvelle, non, tu n'as pas à déclarer l'or que tu possèdes. Aucun impôt sur la détention, aucune case à cocher dans ta déclaration, tant que tu ne le vends pas ou que tu ne le transmets pas. 2. Quand est-ce qu'on doit le déclarer? Tu dois le déclarer uniquement si tu le revends, et là en France, tu payes, soit vous choisissez la taxe forfaitaire, 11,5% du montant brut, soit vous optez pour la plus-value, 36,2%, avec exonération totale après 22 ans de détention. Ou si tu le donnes ou le transmets, dans une succession par exemple. 3. Peut-on acheter de l'or sans que l'État le sache? Oui, et c'est là que ça devient intéressant. Astuce légale pour ne pas avoir à déclarer astuce. Si tu veux acheter de l'or sans que ce soit relié à ton nom, tu peux le faire en espèces dans certains pays où l'achat d'or physique est encore anonyme, dans une certaine limite. Par exemple, en Suisse, en Allemagne ou en Autriche, tu peux acheter de l'or en cash, sans fournir ton identité, tant que tu restes sous un certain seuil, souvent entre 2 000 € et 10 000 €. Et tant que tu le conserves sans le vendre, tu n'as rien à déclarer. Attention quand même. Mais si un jour tu veux revendre cet or, surtout en France, il faudra justifier l'origine. Sinon, ça peut ressembler à du blanchiment. Donc, garde les preuves d'achat, même anonymes. Conclusion, tu peux légalement acheter, posséder et garder de l'or sans rien dire au fisc. Ce n'est pas illégal. Mais si tu revends, là, il faudra passer à la caisse. Et si tu veux savoir comment transmettre ton or à tes enfants sans taxe, abonne-toi. Je fais une vidéo bientôt là-dessus.